Nous allons commencer par des sommes remarquables. Alors la première est triviale, c'est la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar, où x bar est la moyenne arithmétique de xi, donc c'est la somme de xi divisé par n. Je suppose que j'ai un échantillon de n mesures x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors j'appelle x bar la moyenne arithmétique de ces xi. Alors question, que vaut cette somme? Eh bien, puisque l'opérateur sigma est linéaire, donc je peux le distribuer. C'est la somme quand i varie de 1 à n de xi moins la somme quand i varie de 1 à n de x bar. Alors la somme quand i varie de 1 à n de xi, c'est n fois x bar. Donc ça c'est sur 1. Vous faites le produit en croix. Vous avez n fois x bar égale la somme de xi. La somme quand i varie de 1 à n de x bar qui vaut x bar fois la somme quand i varie de 1 à n de 1. Et c'est vrai parce que x bar est constant par rapport à i. I peut varier comme il veut, x bar ne change pas. Et donc, on a n fois x bar moins x bar fois cette somme qui vaut n. Nx bar moins nx bar, c'est 0. On a donc montré que cette somme est toujours nulle. Mais c'est vrai pour n'importe quelle variable. Par exemple, si je prends y, donc la somme quand i varie de 1 à n de yi moins y bar, eh bien j'obtiens 0. On considère maintenant la somme suivante. Sigma quand i varie de 1 à n de xi moins x bar au carré, que l'on peut développer comme suit. C'est la somme quand i varie de 1 à n. Alors, xi moins x bar au carré, c'est xi moins x bar, facteur de xi moins x bar. Et qu'on peut aussi écrire la somme quand i varie de 1 à n de xi fois xi moins x bar moins x bar fois xi moins x bar. Et que je peux aussi écrire la somme quand i varie de 1 à n de xi fois xi moins x bar moins la somme quand i varie de 1 à n de x bar fois xi moins x bar. Alors, dans cette somme, vu que x bar est constant par rapport à i, je peux écrire x bar fois la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar. Et puis ici, la somme quand i varie de 1 à n de xi fois xi moins x bar. Or, nous venons de voir que cette somme est nulle, n'est-ce pas? Donc, tout ceci vaut 0, de sorte que cette somme vaut aussi la somme quand i varie de 1 à n de xi fois xi moins x bar. Et cette somme est assez remarquable. On va lui donner un nom. On va l'appeler sxx. Et qui vaut aussi, si on développe cette somme, la somme de xi carré, n'est-ce pas? Xi fois xi, c'est xi carré, moins la somme de xi fois x bar. Et puisque x bar est constant, on aura donc x bar fois la somme de xi. Or, la somme de xi, c'est bien sûr n fois x bar. Donc, moins x bar fois nx bar. Ou encore, moins n fois x bar au carré. Donc, n x bar au carré. On a donc sxx qui vaut successivement la somme de xi fois xi moins x bar et aussi la somme de xi carré moins n x bar carré. Et finalement, si on remplace x bar par sigma xi sur n, on a x bar au carré qui vaut sigma xi au carré sur n au carré et qu'il faut encore multiplier par n. On aura la somme
quand i varie de 1 à n de xi carré moins la somme de xi au carré divisé par n. Alors, on se souvient que la variance de x, qu'on avait noté s carré, et que je note maintenant sx carré, la variance d'échantillonnage, bien sûr, est définie comme suit. On peut donc lier la somme sxx à la variance de x, n'est-ce pas, puisque cette somme vaut le numérateur de sx carré, on peut dire que sxx, c'est n-1 fois sx carré, n'est-ce pas? Donc, on a sxx égale à n-1 times sx carré. Ce qu'on a fait pour x, on peut le faire pour y. Donc, je peux écrire syy égale à la somme quand i varie de 1 à n de yi moins la moyenne de y au carré. Et toutes ces formules sont aussi valables pour syy. Autrement dit, syy égale à n-1 fois sy carré, où sy carré est la variance de y. Syy est la somme quand i varie de 1 à n de yi fois yi moins y bar. Syy égale à la somme quand i varie de 1 à n de yi carré moins n fois y bar au carré. Et syy égale à la somme quand i varie de 1 à n de yi au carré moins la somme de yi, le tout au carré, divisé par n. On introduit maintenant une somme qu'on peut appeler mixte, sxy, qui est la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar fois yi moins y bar. On remarque d'abord que cette somme peut se réduire aux sommes suivantes. Xi fois yi moins y bar équivaut encore la somme quand i varie de 1 à n. Si je développe par rapport à y, yi fois xi moins x bar. Et ceci est vrai parce que la somme de x bar fois yi moins y bar est nulle en vertu de ces résultats, n'est-ce pas? Si je développe cette expression, je la somme quand i varie de 1 à n de xi fois yi moins la somme quand il varie de 1 à n de xi fois y bar. Je peux remplacer y bar par sa formule, qui est la somme de yi divisé par n. J'ai donc la somme quand i varie de 1 à n de xi multiplié par la somme quand i varie de 1 à n de yi divisé par n, n'est-ce pas? Puisqu'il faut prendre la moyenne de y. Donc, ici j'ai une somme, puis ici encore une somme, le tout divisé par n. Je pourrais faire le même calcul, et en toute logique, je devrais avoir le même résultat. À la troisième ligne, j'ai aussi la somme quand i varie de 1 à n de xi fois yi moins, je remplace cette fois x bar par la somme de xi divisé par n. J'ai donc la somme de yi multiplié par la somme de xi divisé par n. Donc, je suis produit sur n. Alors, on peut rendre au même dénominateur, si on veut, écrire que sxy, c'est n fois la somme de xy moins la somme de x fois la somme de y, le tout divisé par n, en rendant au même dénominateur.